Vangelis, pour moi, c'est un compositeur très particulier parce que j'ai accroché très très fort sur sa musique sur 2 films qui ont marqué, c'était Les Chariots de Feu et Blade Runner. Grâce à la musique du célèbre compositeur grec Vangelis, retour sur la mission Rosetta qui a exploré avec succès la comète Shuri ou Churyumov-Gerasimenko. Les observations réalisées par Rosetta et son atterrisseur Philae sont d'ores et déjà très stimulantes, qu'il s'agisse des 2 lobes du noyau de la comète ou de la 60aine de molécules détectées dans la chevelure, parmi lesquelles des acides aminés que l'on qualifie de briques élémentaires de la vie. De quoi inspirer Vangelis, fervent amateur d'évocations cosmiques. Quand on écoute l'album Rosetta de Vangelis, en fermant les yeux, on voit qu'on part dans l'espace. Pour ceux qui connaissent la mission, eh bien, on arrive à faire des rapprochements. On reconnaît la musique qui est du long voyage, on est loin de la Terre, on est un peu endormi, on attend d'être réveillé. Et on reconnaît le moment où on se met en orbite, où on est proche d'une rencontre, on est proche d'un rendez-vous avec un objet mythique. Vous savez que le noyau d'une comète, c'est un objet céleste qui n'a pas évolué depuis la création du système solaire, il y a presque 5 milliards d'années. C'est pour ça qu'on va le chercher. Et donc, on se dit que si on partait en voyage habité vers ce noyau de la comète, la seule musique qu'on emmènerait, c'est celle de Vangelis. J'ai des souvenirs très très forts et très émouvants d'admirer avec des larmes dans le coin de mes yeux la beauté de la Terre en écoutant la musique des Chariots de Feu. Je l'ai amené dans mes 3 vols. Une mission pour étudier l'atmosphère, une mission pour ravitailler la station spatiale russe Mir et une mission pour réparer le télescope spatial Hubble qui nous a ouvert plein de secrets de l'univers. Et tout ça avec Vangelis dans les oreilles. Ma première rencontre avec Vangelis était au siège de l'Agence spatiale européenne. C'était fantastique parce que j'avais devant moi un maître pour moi de la musique et qui m'a transporté dans l'espace, qui m'a fait apprécier encore plus mes vols spatiaux et la vue du monde extérieur. Et on s'est donné rendez-vous chez lui, je suis allé plusieurs fois. Donc j'arrive chez lui, je rentre dans une grande salle à manger qui est organisée comme le cockpit du vaisseau Enterprise de Star Trek. Des amplificateurs, des équipements partout et puis un panneau de contrôle qui ressemblait à un panneau de contrôle de vaisseau spatial. Des centaines d'interrupteurs comme dans la navette spatiale. Des pédales, etc. Il m'a raconté comment il composait ses musiques, parfois en direct, en temps réel, en regardant les images, spontanément lui vient la musique du film, qui est accrochée aux images telles quelles. Dans toutes ces pièces, il a des pianos électroniques de différentes tailles sur lesquels il joue à volonté comme ça, un truc qui lui passe par la tête. Mais bien sûr, les grands morceaux orchestrés, quand vous fermez les yeux, vous avez l'impression qu'il y a 30 instruments différents qui jouent. Et quand vous les ouvrez, vous voyez que c'est une seule personne. Ça, c'est quand même très surprenant. C'est quelqu'un de génial. Deep, don't